99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si vous êtes comme moi, vous achetez des citrons, vous en utilisez un ou deux et quelques jours plus tard, les autres commencent déjà à se ramollir, à sécher ou même à moisir dans le frigo. Résultat, on finit souvent par les jeter. C'est du gaspillage et franchement, c'est frustrant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce toute simple qui permet de conserver vos citrons beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à 2 ou même 3 mois au frigo. Prenez une feuille de papier film alimentaire et déposez vos citrons dessus, comme ça. Ensuite, rabattez la deuxième partie du papier film par-dessus pour bien les couvrir. L'idée, c'est vraiment d'envelopper les citrons hermétiquement. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à rouler le papier film autour des citrons. Vous tournez une fois pour former une première boule. Ensuite, vous continuez à tourner aussi la deuxième boule autour. Et pour finir, vous faites aussi la troisième. Au final, vos citrons se retrouvent comme dans des petites poches individuelles alignées les unes à côté des autres dans le papier film. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le papier film va limiter le contact avec l'air et surtout empêcher l'humidité du frigo d'abîmer les citrons. Du coup, ils restent fermes, frais et ils se conservent beaucoup plus longtemps. Ensuite, il vous reste plus qu'à déposer votre bande de citron directement dans le frigo et la prochaine fois que vous aurez besoin d'un citron, vous en détachez simplement un et les autres restent parfaitement protégés. Testez cette astuce et vous verrez, vos citrons vont se conserver bien plus longtemps et vous arrêterez enfin d'en jeter. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi, quand tu as fini avec ton blender mixeur, tu prends une éponge et tu commences à le nettoyer à la main, surtout ne fais plus ça. Beaucoup de gens ouvrent le bol, mettent leurs mains dedans et frottent directement autour des lames. Le problème, c'est qu'au fond, il y a la lame très coupante. Et c'est exactement comme ça qu'on risque de se blesser, une simple inattention et on peut facilement se couper les doigts. À la place, je vais te montrer une astuce super simple qui va nettoyer ton blender en quelques secondes sans mettre les mains dedans et sans aucun risque. Quand tu as terminé d'utiliser ton blender, ne le démonte pas et ne mets pas d'éponge. Tu vas simplement remplir le bol avec un peu d'eau. L'eau va permettre de diluer les restes de nourriture et de décoller ce qui est collé sur les parois. Ensuite, tu ajoutes une petite goutte de liquide vaisselle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un peu pour créer de la mousse et dégraisser. Maintenant, tu refermes le couvercle et tu replaces le bol sur la base de blender. Et puis, tu démarres et tu laisses tourner à peine 5 à 10 secondes. Les lames vont brasser l'eau savonneuse exactement comme quand tu mixes des aliments. Et du coup, tout l'intérieur va se nettoyer tout seul. Et puis tu ouvres et tu vides l'eau savonneuse et tu donnes simplement un petit rinçage à l'eau claire. Résultat, le blender est parfaitement propre en moins d'une minute, sans mettre les doigts, sans éponge et surtout sans aucun risque de se couper avec les lames. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.